Projet partiel français 5. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Claude Monet et quelques de ses œuvres en cette vidéo. Contexte social. La guerre franco-allemande de 1870 à 1871 est plus connue, pour ne pas dire inconnue. De plus, cette guerre s'est soldée par un cousin de fait de la France, de fait que la France a essayé de faire du début. La guerre que l'on appelle communément guerre franco-prussienne ou guerre franco-allemande est un conflit qui oppose la France et les États allemands sous la domination de la Prusse. Ce fut une guerre courte qui se déroule de la mi-juillet 1870 jusqu'à la fin janvier 1871. Le théâtre des opérations se situe uniquement en France. Aucune bataille ne se déroule sur le territoire allemand. Cette guerre peut être divisée en deux périodes, la guerre impériale et la guerre républicaine. La période impériale de une durée d'un mois et demi environ vit l'invasion et la perte de l'Alsace, l'invasion de la Lorraine, d'importantes batailles autour de la ville de Metz et le siège de la ville de Metz. Cette période prit fin avec la désastreuse bataille de Sedan qui amena à la chute de l'Empire et la proclamation de la République. Ensuite, la période républicaine d'une durée de 5 mois environ où des rangs armés furent improvisés. L'armée de Paris eut à subir le siège de la ville ainsi que son bombardement. Les armées de province essayaient de dégager la capitale et de couper les lignes d'approvisionnement. L'armée allemande. La guerre prit fin avec la capitulation de Paris. La description graphique. Donc, nous allons parler de Claude Oscar Monet, qui est né à Paris en 1840 et est mort à Giverny en 1926. Monet était un artiste impressionniste, donc nous allons parler un peu de l'impressionnisme. L'impressionnisme est un mouvement pictural français né de l'association de quelques artistes de la seconde moitié du XIXe siècle. Fortement critiqué à ses débuts, ce mouvement se manifeste notamment de 1874 à 1886 par des expositions publiques à Paris et marque la rupture de l'art moderne avec la peinture académique. Ce mouvement pictural est notamment caractérisé par des tableaux de petits formats, des traits de pinceau visibles, la composition ouverte, l'utilisation d'angles de vue inhabituels, une tendance à noter l'impression fruitive, la mobilité des phénomènes climatiques et lumineux plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses, et à les reporter directement sur les toilettes. L'impressionnisme a été une grande influence sur l'art de cette époque, la peinture bien sûr, mais aussi les arts visuels, la littérature et la musique. Quand Monet était un adolescent, il était distingué déjà par des caricatures fort réussies. Les paysagistes Eugène Boudin lui encourageaient à peindre en plein air. Comme Claude Monet ne voulait pas entrer à l'école des beaux-arts, son père a refusé de payer pour lui éviter les services militaires. Ainsi, il est envoyé en Algérie où il a découvert la lumière et la couleur. De retour en France, l'artiste a cédé à la volonté paternelle en fréquentant à Paris l'atelier du peintre suisse Gleyre, où il rencontrait Boisil, Renoir et Sisley. Ensemble, ils ont peint sur les motifs, c'est-à-dire en plein air, en forêt de Fontainebleau, à l'endroit même où l'école de Barbizon vient de renouveler les paysages français. Le personnage principal d'un tableau, c'est la lumière, était une de ses leçons plus importantes. Ce toilet ne se vendait pas, mais il était soutenu financièrement d'un thème par Coubert, qui espérait beaucoup de lui. Amoureux de Camille, qui deviendrait bientôt sa femme, il prêtait ses traits à toutes les figures féminines de sa peinture Femme au Jardin. Pour continuer à saisir la lumière sur la vie,
Il a installé un système de poulies qui lui permettait de réaliser sa toilette dans son propre jardin. Lors de la guerre de 1870, l'artiste se réfugie à Londres où, avec Pissarro, il découvre le travail de William Turner et ses effets obtenus à l'aide de petites touches qui, recomposées par l'heure et la distance, rendent la position de la lumière sur la couleur. L'influence est notable dans les séries de vues d'Argenteuil pour Monet et Le Point tranquille en Touraine. Son tableau impressionne Soleil levant et les moqueries d'un critique d'art sur peinture de vêtements seconde à l'origine de l'impressionnisme, la courant picturale le plus célèbre au monde. Les impressionnistes, refusés au salon officiel, vont créer leur propre exposition dont la première aura lieu en 1874. De 1876, Monet commence à prendre par sérieux avec la guerre Saint-Lazare. Suivant, les malles, les paupières et la cathédrale de Rouen à différents moments du jour. Donc, nous allons parler d'une des peintures de Monet qui s'appelle Madame Monet et son fils. Ce chef d'œuvre incarne le concept impressionniste de la coupe de hall. Réussit merveilleusement à transmettre les sentiments d'un instant dans le temps, une promenade sur une belle journée ensoleillée. Le coupe de pinceau avec des touches de couleur vive est essentiel pour rétablir ce sentiment de spontanéité. La représentation de la lumière du soleil et le vent contribuent également à la motion de la scène. Il est difficile de dire où est la fin des nuages et où commence la foulard agitée par le vent de Madame Monet. Les plis inespérés de sa robe sont un mode de réalisation physique de la brise qui peut être été discernée flottant sur la toilette. La lumière du soleil qui vient de la droite offre une opposition vigoureuse au vent qui souffle de la gauche. Un aspect unique de la peinture est la forte perspective vers le haut. La vue d'en bas obtient un bout de figure contre le ciel, lequel aide pour l'intensification de l'effet dynamique du soleil et de la lumière. En décrivant son fil à partir de la ceinture, Monet donne une impression de profondeur à la peinture. La partie verte sous le parasol se lie fortement avec la verte de la colline. La composition de la peinture conduit le regard au parapluie vert et ensuite conduit le spectateur au vert correspondant de la colline herbeuse. Monet a fait un contraste stimulant entre le vent tourbillonnant, les nuages et la lumière et la base solide de la colline, avec la figure de Madame Monet qui les reliait. L'objectif de la peinture est la relation avec d'autres artistes. Nous pensons que Claude Monet, à la fois après la guerre, qui était catastrophique, il a voulu illustrer sa famille pour prouver qu'il y a de bonnes choses comme l'amour, la famille, la nature et l'harmonie, à lutter contre les problèmes qui existent dans les sociétés d'après-guerre. Claude Monet et Edouard Manet pendant l'exposition de les 8 galeries. Les artistes ont exposé ces peintures et ils ont créé une amitié laquelle tu peux observer en la peinture de l'atelier de Basile créé par Jean-Frédéric Basile. Ils démontrèrent l'amitié entre et les choses qu'ils ont fait comme artistes et comme amis. Nous pensons que Claude Monet et d'autres artistes impressionnistes leur ont donné une façon de voir à la société des bonnes choses qui existaient pendant la crise connue après la guerre, et ils croient dans le 19e siècle et du 20e siècle ont été une grande source d'inspiration. Merci pour votre attention.